Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, dans le coin lecture, on va retrouver le livre Les quatre accords Toltec, qui a été écrit par Don Miguel Ruiz. Je ne sais pas si vous connaissez, moi c'est un livre qui m'a particulièrement intéressée et inspirée parce que je trouve que ces quatre accords nous permettent tellement de vivre plus en harmonie avec nous-mêmes, dans la paix. Et ça va permettre aussi du coup de pouvoir apporter au reste du monde, en tout cas à notre entourage, de la paix, de la lumière, de l'harmonie. Et puis pourquoi pas en fait, par effet boule de neige, apporter tout ça au reste du monde. Comme disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir incarné dans le monde. Et je trouve que ces quatre accords, c'est un très très bon début justement. Alors comme vous le savez, nous sommes tous des êtres sociaux et on a depuis notre naissance un besoin vital d'interagir avec notre environnement, avec le reste du monde, pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. Et du coup, on va s'imprégner tout au cours de notre enfance des règles de la société dans laquelle on vit, des croyances de nos parents, de nos éducateurs, des modes de vie d'eux et puis de notre environnement aussi. Et ça, ce sont des règles qui ont été instaurées depuis des milliers d'années par nos ancêtres. Et c'est ça que l'auteur appelle le rêve de l'humanité. Et ce rêve de l'humanité va l'assimiler à un mur de fumée qui va obscurcir ce qu'on perçoit du monde qui nous entoure. Et du coup, ce qu'on perçoit du monde qui nous entoure, ça sera toujours filtré par nos propres croyances. Quand on était enfant, pour pouvoir être accepté, enfin, en tout cas pour ne par peur d'être puni ou de ne pas être récompensé, on a donné notre accord pour pouvoir adhérer à ces croyances. À force d'adhérer à des croyances qui ne sont pas les nôtres, on a fini par oublier qui nous étions réellement. Et c'est ça qu'il appelle l'auteur le processus de domestication. Donc en fait, on a commencé à vivre un peu dans la peur d'être puni au cas où on ferait quelque chose de mal, en tout cas quelque chose qui n'est pas approuvé. Et du coup, ce système de croyance, l'auteur va le comparer à un livre de loi. Ce livre de loi, en fin de compte, ça va être là pour juger ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mal. Mais à force de vivre à travers le rêve de l'humanité qui est régi vraiment par des croyances que nous avons acceptées principalement par peur, eh bien, en fin de compte, on a perdu complètement de vue qui on était réellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que on a la possibilité aujourd'hui, si on n'est plus en accord, enfin, si on n'est plus OK avec ces accords que nous avons passés quand on était enfant, on a la possibilité de pouvoir les changer. Seulement, il va falloir s'armer de beaucoup de bienveillance et de courage parce que c'est une vaste tâche et c'est pas forcément évident. Mais c'est faisable. C'est ça qui est formidable. Donc les quatre accords qui sont présentés dans ce livre-là, ils vont nous permettre de rompre avec les accords que nous avons passés par peur quand on était enfant et qui nous vident de notre énergie pour pouvoir passer de nouveaux accords avec nous-mêmes qui vont nous permettre de gagner en liberté et qui vont nous permettre d'être plus en harmonie avec nous-mêmes et même de mieux nous connaître. Donc le tout premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Alors, le mot impeccable, ça vient du latin et ça veut dire sans péché. Et le péché, c'est quelque chose que l'on commet contre soi-même. Du coup, en partant de ce principe-là, avoir une parole impeccable, ça va vraiment être une parole qui va être envers nous-mêmes bienveillante, sans jugement, sans critique. Toujours assumer notre propre responsabilité dans ce qui nous arrive, mais surtout se parler toujours avec bienveillance. Semer des graines d'amour, c'est ça qui va remplacer les graines de la peur, puisque le contraire de l'amour, c'est la peur, et le contraire de la peur, c'est l'amour. Donc, plus on va se parler avec bienveillance et avec beaucoup d'amour, plus à nous-mêmes, plus en fin de compte, on va remplacer les graines de la peur par des graines d'amour. Et on va enfin pouvoir se libérer du poison émotionnel dont on s'était
inspiré depuis très longtemps. D'ailleurs, la qualité de la parole que vous allez avoir envers vous-même va vraiment relater le degré d'amour que vous avez pour vous. Donc, parlez-vous toujours avec bienveillance, avec tendresse, avec amour. Dites-vous à quel point vous êtes merveilleux. Et voilà, ayez vraiment une parole impeccable envers vous-même et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir aussi avoir une parole impeccable envers votre entourage. Le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, lorsqu'on fait une affaire personnelle de quelque chose que quelqu'un d'autre fait ou dit, c'est comme si on donnait notre accord à ce que l'autre dit ou fait. Alors qu'en réalité, l'autre personne qui dit ou fait quelque chose, c'est en lien toujours avec ces accords qui se sont passés avec lui-même. Et ça n'a rien à voir avec les accords que nous, on a passés avec nous-mêmes. En fin de compte, quand on prend quelque chose personnellement, on va vouloir toujours se justifier par rapport à nos propres croyances et c'est ça qui va amener au conflit. Donc l'idée là, ça va être d'être vraiment en accord avec qui on est nous-mêmes, d'avoir conscience que ce que l'autre dit n'engage que lui et ce n'est que par rapport à son système de croyance qu'il dit ou fait quelque chose, mais que ça n'a rien à voir avec nous. Donc plus on va être en accord avec qui on est nous-mêmes, plus on va se connaître, plus on ne va pas prendre les choses personnellement. D'ailleurs, ce que l'autre dit ou fait, en général, c'est juste quelque chose qui va venir réactiver des blessures que nous avions par le passé et qui n'ont pas été réglées. Mais rien à voir, en fin de compte, avec nous-mêmes. Donc voilà, vraiment voir que ce que l'autre dit ou fait, c'est toujours par rapport à son système de croyance et ça n'a rien à voir avec nous. Le troisième accord, ne pas faire de suppositions. Alors, on a toujours tendance à faire des tonnes de suppositions et ça, c'est ce qui va créer tout le temps des problèmes. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit précédemment, que on voit toujours le monde filtré par notre propre réalité et que l'autre voit aussi par rapport à sa propre réalité. Alors, ce qui serait intéressant, ça serait plutôt de poser des questions. Parce que quand on ne pose pas de questions pour essayer de comprendre, on va prêter des intentions. On va faire des suppositions, on va croire vrai, et puis après on va accuser l'autre de choses dont il aurait peut-être même pas pensé. Donc, l'idée ici, ça serait vraiment quand quelque chose, que vous ne comprenez pas quelque chose, c'est vraiment de poser des questions, ce qui permet d'avoir des explications, ce qui va permettre de ne pas en faire une affaire personnelle et ce qui va permettre aussi de conserver une parole impeccable. Donc en fait, on a 3 accords pour le prix d'un. C'est quand même assez intéressant. Donc dans cet accord, on voit que la communication est vraiment quelque chose de très important et que plus on communique de manière claire et précise, plus notre relation au monde va changer et plus la relation avec les autres sera facile et évidente. Le 4e accord, c'est fais toujours de ton mieux. Alors fais toujours de ton mieux, c'est pas d'en faire trop. Parce que quand on en fait trop, on a tendance à perdre notre énergie, à nous démener et au final, notre objectif, il va être beaucoup plus long à atteindre et on va être très fatigué. Voilà, et des fois même on pourrait même être amené à abandonner parce que ça sera trop difficile. Mais il ne faut pas non plus en faire trop peu parce que si on en fait trop peu, on risque de se culpabiliser et commencer à se juger. Donc l'idée là va être de trouver un juste milieu qui va nous permettre de nous sentir fiers de nous et qui va nous permettre d'accéder à ce dont on a envie. Là, il faut vraiment faire des choses qui nous donnent envie et non pas des choses dans l'attente d'une récompense. Et quand on fait de notre mieux, on agit toujours vers ses rêves. Du coup, on est fier de soi et puis on se sent vivant. Parce que l'auteur nous rappelle que quand on agit, ça veut dire qu'on est dans l'instant présent et que du coup, on se détache du passé. Parce que vivre dans le passé, au final, ça revient à n'être qu'à moitié vivant. Parce que la vie, elle se passe ici et maintenant. Le passé n'existe pas et le futur n'existe pas encore.
Du coup, l'auteur nous rappelle vraiment d'honorer la femme ou l'homme que l'on est, de prendre soin de notre corps, de prendre soin et d'honorer chacune de nos pensées, chacune de nos émotions, de nos croyances. Et qu'en respectant ces 4 accords, en fin de compte, on ne vivra plus jamais dans un état d'enfer, entre guillemets. Mais pour pouvoir les respecter, c'est vrai que c'est quelque chose qui va nous demander beaucoup de courage et beaucoup de volonté. Et il faut surtout pas se décourager parce que même si un jour vous n'arrivez pas à respecter un accord, à ce moment-là, vous vous découragez pas et puis vous ne vous jugez pas, vous ne vous critiquez pas et surtout vous recommencez le lendemain avec bienveillance, voilà, comme si votre enfant il tombe par terre et vous n'allez pas le disputer, vous allez juste lui dire c'est pas grave, regarde, recommence, ça ira mieux la prochaine fois. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir accroître notre amour de nous-mêmes et le respect qu'on se porte. C'est vrai qu'on a tendance toujours à tout faire pour faire plaisir aux autres. On a toujours tendance à faire les choses par peur de ce que pourraient éventuellement dire ou penser les personnes qui sont dans notre entourage. Et en fin de compte, on finit par vivre une vie qui n'est dictée que par les autres et pas par nous. Si vous regardez bien les enfants ils vivent dans l'amour, ils vivent dans l'émerveillement. Dès qu'ils voient quelque chose, ils sont tout de suite émerveillés, ils sont vraiment dans le moment présent, ils sont pas du tout ni dans le passé ni dans le futur, ils sont juste là et ils s'émerveillent de tout et ils sont dans l'amour de tout. Et si on s'inspirait de ces petits bouts qui nous apportent et qui nous apprennent tellement au quotidien. Donc la première étape pour se sentir libre, ça va être de prendre conscience que notre esprit est blessé et que nous avons un poison émotionnel qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est seulement en prenant conscience qu'on va pouvoir commencer à traiter, en fait, à se traiter. D'ailleurs, si le rêve dans lequel on vit aujourd'hui ne nous convient pas, il n'y a que nous qui pouvons le changer et c'est libre à nous de vouloir le changer. Personne d'autre ne pourra le faire à notre place. La deuxième étape, ça va être de maîtriser la maîtrise de la transformation. Donc la maîtrise de la transformation, ça va permettre de briser les accords que nous avons passés avec nous-mêmes, les accords qui nous limitent, et ça va nous permettre de reprendre notre pouvoir et notre liberté. Et bien sûr, il va falloir les briser un à un, ces accords. Et pour chaque accord que nous allons briser, nous allons pouvoir en remplacer un qui nous rend beaucoup plus heureux. Les accords qui nous rendent malheureux aujourd'hui, ils nous ont été inculqués par la répétition. C'est parce qu'ils ont été répétés et répétés pendant des années que qu'ils sont devenus les nôtres. Et donc, c'est par la répétition que on va pouvoir changer ces accords. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un accord qui ne nous convient pas, on le brise et on en fait un qui nous rendra beaucoup plus heureux. La troisième étape, ça va être la maîtrise de l'intention. Donc l'intention du point de vue des Toltecs, c'est une composante de la vie qui rend possible la transformation de l'énergie. Et c'est l'amour inconditionnel. La maîtrise de l'intention, donc c'est la maîtrise de l'amour surtout. Alors, les Toltecs, dans le livre, en fait, l'auteur, Don Miguel Ruiz, nous rappelle que les Toltecs comparent tout ce qu'on appelle la victime, le juge et le système de croyance à un parasite qui a envahi notre esprit. Et ce parasite, il va se nourrir des émotions négatives qui sont issues de la peur. Les chamans, du coup, se font appeler des guerriers parce que ils sont en guerre contre ce parasite. Ils voient en fin de compte ce parasite un peu comme un gros monstre avec des milliers de têtes. Et toutes ces têtes-là, en fait, ça représente nos peurs. Et pour pouvoir vaincre ce gros monstre, il va falloir s'attaquer à une tête à la fois. Donc, en fin de compte, il va falloir s'attaquer à nos peurs, s'attaquer à une peur à la fois. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à briser toutes nos peurs et à les remplacer par des choses qui vont nous rendre beaucoup plus sereins. Il y a une autre manière qui va nous permettre de nous libérer de nos peurs, ça va être d'arrêter de nourrir cette émotion en
en la cultivant en fait, en étant toujours en train de surenchérir, d'y repenser et de surenchérir en fait cette peur. Donc c'est vraiment arrêter de la nourrir. Si on arrête de la nourrir, et ben elle va mourir toute seule. Il y a une troisième technique aussi pour se libérer de ces peurs, ça va être, et pour pouvoir vivre vraiment de manière beaucoup plus sereine, ça va être celle de l'initiation de la mort, c'est-à-dire que on va prendre la mort comme un instructeur en se souvenant que on peut mourir à n'importe quel moment. Alors je sais c'est pas très très joyeux, mais la vie elle peut s'arrêter potentiellement à n'importe quel moment. Donc si c'est le dernier jour qu'on devait avoir à vivre, qu'est-ce qu'on aimerait vivre? Qu'est-ce qui serait important pour nous aujourd'hui de vivre? Et si on vivait comme si dans une heure on n'était plus là, qu'est-ce qu'on ferait? Voilà. Et ça, c'est vraiment, ça nous oblige à vivre vraiment dans l'instant présent, à vivre vraiment dans quelque chose qui va beaucoup plus nous ressembler, beaucoup plus être en accord avec nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on n'est plus des enfants et du coup, on peut changer ce système de croyance. Comme je vous disais tout à l'heure, les chamans se comparent à des guerriers et en fait, le guerrier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment dans un premier temps, prendre conscience de ce qui se passe et après, il va reprendre le contrôle sur les choses. Et parce que c'est quand on perd le contrôle qu'on réprime ses émotions. Donc en fait, il faut comprendre vraiment que nous sommes les créateurs de notre rêve, nous sommes les créateurs de notre réalité et que en adoptant ces 4 accords, ça va nous permettre de vivre beaucoup plus libre. On va être beaucoup plus vrai avec nous-mêmes, on va être beaucoup plus vrai avec les autres et on va pouvoir se retrouver nous-mêmes tels que l'on est et qui l'on est réellement au fond de nous. Moi, j'entends tellement de personnes qui vivent un peu à travers la vie des autres, juste parce qu'ils ont peur de ce qu'on pourrait dire, de ce qu'on pourrait penser. Et du coup, en fait, ils n'osent pas faire ce qui vraiment est bon pour eux et ce qui les inspire. Donc, inspirez-vous de ces 4 accords, aimez-vous de tout votre cœur, respectez-vous. Et en fait, c'est en vous aimant et en vous respectant que vous allez pouvoir apporter cette lumière au monde entier. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain livre. Je vous embrasse fort.